OK, Will, à gauche. À droite. OK, arrête le moteur, Will. Pour ce qui est de la réserve faunique de Port-Neuf, le règlement est clair. Pas d'utilisation de VTT pour la chasse au petit gibier. Seulement dans le cas de la chasse à l'orignal lorsqu'on veut sortir la bête du bois. Will, tu penses-tu qu'avec notre côte à côte, on pourrait sortir les perdrix du bois? Pas sûr. Non, on prendra pas de chance, on va suivre les règlements. On débarque. QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP. Et Fréchette et Fils Marine. Bonjour, mon nom est José Boilly pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous accueille dans la réserve de Port-Neuf pour un combiné d'automne, soit la pêche au mesquinongé et la chasse au petit gibier. Nos formulaires d'inscription sont bien remplis, on est passé à l'accueil, on se dirige à notre chalet du lac des Rochers, on envahit les lieux, puis demain, on commence par la pêche. Vous avez sûrement remarqué que la pêche d'automne impose la tuque et les mitaines. Je suis prêt à une nouvelle histoire de pêche. Je suis prêt à taquiner le gros mesquinongé du secteur des Rochers. J'attends justement mon guide pour embarquer dans le bateau-taxi pour vivre une première histoire de pêche. Dave Paquette connaît bien les nombreux plans d'eau de la réserve. Spécialisé dans la pêche à la truite mouchetée, il avoue avoir un faible pour le mesquinongé quand vient l'automne. Bon, on envoie ça à l'eau. Ouais. Un peu de profondeur, on lance ou on traîne, Dave? On va commencer par traîner. Je vais vous montrer le tour du lac au complet. Parfait. On suit le guide. La ténacité doit faire partie du coffre à pêche, car le requin d'eau douce est très sélectif. Bio d'eau, J'ai amené mon arc. la vitesse, on roule 3. On a trouvé une petite entrée d'eau qui assure un transfert entre deux lacs à Mesquinongé. Donc, c'est une source d'eau neuve, c'est une source d'oxygène. Il devrait avoir du poisson au fourrage. On tente de les lancer pour récolter notre premier Mesquinongé. Je vais mettre au repos ma petite rouge et blanche. Ouais, ça, on va essayer ça. Qu'est-ce que tu penses de celle-là, Dave? Ouais, ben. J'espère que le poisson va l'aimer. Ouais. Hop. Si le poisson est encore endormi à 7 heures, je peux vous dire que le soleil, lui, est très présent. J'ai oublié mes lunettes fumées au chalet. Là, j'ai les yeux qui saignent. Je vais mettre ma casquette. L'avantage de pêcher avec un rapala comme ça, c'est que tu as toujours l'impression que tu as un poisson au bout de la ligne. Tu n'es jamais déçu. Cuillère, spinner, poisson nageur, tous les leurres auront la chance de toucher l'eau. Les escarpements rocheux, aussi bien que le fond des baies herbeuses, sont arpentés méthodiquement par le guide expérimenté et son passager. Oh, j'ai le fond. C'est en fait un changement de moteur et de Ouais. vitesse de traîne qui donne une première attaque. Jusqu'à présent, ça tient le fond, là, mais... Non, non, regarde. Ah oui, OK, c'est beau. Non, il est vraiment dessus. Ça tient le fond, c'est vraiment parfait. Là, il a vu la chaloupe. Oh, il aime moins ça, vraiment. Oh. Elle est foncée rouge. Oui, elle est rouge, hein? Tu vois, il accepte pas de remonter, hein? Il est encore très fort. Oh, oh, oh. Oh.
Il s'en vient. On va être bon pour le puiser, Dave. Oui. OK, je l'approche doucement. Wow! Wow! Tiens, voilà. OK, 2-3 secondes en dehors de l'eau. Voilà! Hey. Bien que l'on estime en moyenne à 15 le nombre d'heures à investir pour attraper un masquinongé, la réserve de Portneuf tend à vouloir faire descendre ce calcul. Oh, il y en a un. Es-tu sûr? Oui. Oui, 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 oui. Ah oui. Je pense que, Dave, ta variation de vitesse là, a fait la différence. Ouais. Ça se peut-tu? J'ai ralenti un peu. Wow! Hâte d'y voir la bête. Oh, que c'est beau. Ah oui, ah oui. Wow! Je pense que c'est ça, vraiment, Dave. Le masquinongé, c'est de venir attraper 1 ou 2 poissons, mais de vivre avec un combat magique, un combat avec de la force. Regarde, es-tu prêt pour la prise, Dave? Oui, Oh, il est il sorti est beau. tout. Et c'est à peu près la même grosseur que tantôt. Je te le donne de face. Oh, il est reparti. On va te le laisser. Oh! Wouhou! Ah, il y a encore de l'essence. Encore du power, oui, oui. Wow! Oh oui! oui. Wow! Excellent! Ah, Oh! félicitations encore. Ouh. On va tenter une belle remise à l'eau sans trop le brasser. Si vous remarquez la couleur ici, on le voit bien avec le soleil qui reluit, contrairement à un brochet où on a plusieurs points de couleur pâle sur les côtés. Ici, c'est vraiment verdâtre. Ça ressemble à un achigan. Hey, on voit vraiment bien que ces branchies travaillent. C'est un poisson qui va avoir un hiver assuré ici dans la réserve de Portneuf. Allez, hop! La chronique L'indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. L'indispensable de la sortie est sans contredit le projectile rectiligne utilisé pour atteindre la cible. La chasse au petit gibier à l'arc est une pratique peu courante qui augmente de beaucoup le degré de difficulté du sport. La Gélina tupée se veut un oiseau toujours en mouvement qui offre une petite zone vitale. Il faut donc utiliser une flèche de carbone rapide et quasi indestructible, car malgré l'impact, elle se retrouvera plantée dans le sol à tout coup. Plus légère et plus robuste que sa cousine en aluminium, elle garde toujours sa forme rectiligne et peut être réutilisée plus d'une fois en situation de chasse. Cette petite fleur de métal complète à merveille notre indispensable de la chasse au petit gibier à l'arc. Ces pétales de broche ont comme mission de freiner la flèche lorsqu'elle veut pénétrer dans le gibier ou dans le sol. Des flèches de carbone habillées avec les bonnes composantes vous permettront à coup sûr de vivre l'expérience de chasse au petit gibier à l'arc. La lumière active les premiers mouvements humains dans l'un des confortables chalets de la réserve. Là, c'est pas loin des lacs jumeaux, c'est ça, les lacs jumeaux. Fait que ici, il y a 2 trails qu'on peut faire qui sont quand même bonnes. Un jeu? Ouais. La deuxième partie du combiné masquinongé petit gibier va commencer ce matin. On délaisse les cannes à pêche, on est revenu avec des arcs puis avec fusils et munitions. Ce qu'on va faire, une belle randonnée. On va faire plusieurs kilomètres de marche pour trouver la gélinotte ce matin. Un petit peu de pratique pour savoir si les flèches s'en vont à la bonne place, puis on commence. On décolle pour la chasse. La chasse au petit gibier est l'occasion de renouer avec la nature sans trop de casse-tête. Une bonne paire de bottes, un peu de cardio et un partenaire de qualité tel William Demers. Et le tour est joué. Les senteurs de sous-bois et les feuilles aux 1000 couleurs accompagnent nos chasseurs dans ce sport d'automne. La zone de feuillus ne cachant pas de trésor, un autre secteur sera visité. Petite perdrix juste en avant. On commence. J'ai touché. Peut-être un petit peu en arrière, mais on va être capable de retrouver cette gélinotte-là, c'est sûr.
va tirer. Comme ça. OK. Allez. Allez, couper la montagne. Il y avait trop de branches. Toujours en santé, mais avec 2 plumes de queue en moins, la gélinotte est devenue plus nerveuse et marche rapidement devant le duo de dossards orange. J'ai pas de critère. That's it. L'oiseau semble apprécier le jeu de cache-cache et ne reste pas longtemps à découvert. Une seconde flèche passe un cheveu du gibier en fuite. Je peux tirer là. L'utilisation du fusil sera nécessaire. C'est beau, ouais. C'est beau. On met ça dans le dos et on y va. OK. Ben, je peux dire que je suis mitigé par rapport à mes premiers essais. Par chance que tu avais ton petit 12 Harrington Richardson pour régler ça. OK, je vais me reprendre, c'est promis. Ça va prendre 2 minutes. La chasse se poursuit sur ce grand terrain de jeu où la forêt mixte se dresse à travers plus de 150 lacs et rivières. Un deuxième volatile est repéré non loin du sentier. L'archer aura une deuxième chance de se faire valoir. Viens te rendre compte qu'il n'y a pas une gélinotte, mais bien 2. Réussi, je l'ai. Première, il y en a une deuxième. Elle vient de se mettre au sol. On vient de l'apercevoir, on va tenter un approche. Peu craintives, les gélinottes de Portneuf font de courtes distances en vol lorsqu'elles sont surprises. On l'a eu, là! Ma flèche a été arrêtée ici. On peut voir que c'est presque rendu un ornement. On va enlever un peu de plume. Puis si je me déplace un peu plus loin, on trouve la gélinotte qui est juste ici. Donc, à l'impact, elle a suivi un peu le mouvement de la flèche. Puis je la récupère ici devant moi. Un chin de perdrix? Ah ouais, vraiment un beau travail d'équipe, Will. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des fèves au lard à la gélinotte et au gibier. Aujourd'hui, on fait des bines à la perdrix. En fait, on va se faire des bines de chasseurs. On va mettre de la saucisse de caribou. J'ai un peu de canard qui reste. Je mets beaucoup de porc dans cette recette-là, mais ça aurait fait du sanglier. On va voir ça ensemble. En tout cas, on fait un classique, on fait des bines. Je commence tout le temps par le lard. On va le faire fondre tranquillement avec une partie de lard, une partie de bacon. On va faire colorer notre oignon dans le gras du lard et du bacon. Je mets une goutte d'huile. Au départ, si vous voulez que ça colore un peu, il faut toujours qu'il y ait un peu d'huile. Ça aide la chose. Bacon. On se coupe les oignons. Fait que pendant ça que ça continue de cuire, je le déplace à côté. On repart avec nos viandes. Je rajoute un jarret de porc, j'ai des perdrix, saucisses de caribou, puis j'ai une petite poitrine de canard que je rajoute là-dedans. Ça va ajouter de la matière. C'est quand même le fun d'avoir de quoi bouffer. Là. Je mets les perdrix avec le... Faire attention d'avoir pas mal de gras dans le poêlon aussi parce que on est directement sur la chair pour les perdrix, là. Okay. Toujours salé poivré. Puis j'envoie mon petit canard, c'est tantôt. Je le mets dans le poêlon de même. J'éteins mon rond. Je débarrasse à côté. Je ramène mon oignon. Là, tranquillement, ça commence à colorer. On est presque prêt. Pendant ce temps-là, on va égoutter nos bines. Je mets un peu de bine dans le fond pour être sûr qu'il n'y a rien qui touche. Je vais mettre aussi le canard qui est en partie coloré sur un bord. Je mets le canard là-dedans. Je mets les plus grosses pièces de viande en premier, les jarrets.
Là, je commence. Sel. Moutarde sèche. Feuille de laurier. La cassonade. Je rajoute l'oignon, le lard. Puis, le gras de cuisson. On continue. Mettre toutes les bines sur le dessus. Sirop d'érable. J'aime beaucoup la mélasse. Ce que j'aime aussi de la mélasse, c'est que ça fait des belles bines. Moi, je mets du fond de volaille. Je couvre mes bines à hauteur. Je vais mettre une goutte de vinaigre. Allez hop, on est prêt. On se met ça au four. Et voilà, 6 heures plus tard, 225 degrés au four. Ça sent partout dans la maison, les bonnes bines à la perdrix. Bon appétit. Moins professionnels que le chef Fred Cyr, nos deux chasseurs y vont d'un brin de cuisine nature, histoire de casser la croûte. OK. On est là à côté de l'autre. Un peu d'énergie, on charge les batteries, puis on chasse cet après-midi. Pas long de voir les choses. Moi, quand je mange de la soupe qui a été fumée sur un feu de bois, là, je trouve que un petit morceau de bois. On est chanceux de se retrouver dans la réserve de Port-Neuf. On a la chance de pêcher, que ce soit truite, masquinongée, comme on a fait hier. Puis en plus, bien, il y a des perdrix partout ici. On les a vus, les perdrix sont pas farouches. C'est vraiment un endroit génial pour se retrouver. Puis c'est un endroit possiblement intéressant pour amener quelqu'un, un nouveau, à la chasse. C'est ça ma réflexion. Pendant qu'on mangeait, pendant qu'on faisait nos réflexions sur la soupe au pois, il y a une petite gélinotte qui est sortie entre le véhicule puis entre nous. Même la bouche pleine, Will demeure un excellent tireur. Yes, sir. Ça veut dire que la gélinotte est en action pour l'après-midi. C'est le signal qu'il faut arrêter de manger. Ton biscuit, était-tu bon? Je suis en train de le finir, là. Bon. La zone de transition entre les bois immatures et les chemins forestiers abrite souvent le petit gibier à chair blanche. Se croyant invisible dans l'environnement, le volatile ne bouge pas. Erreur. C'est trop plaisant de prendre son temps. Là, je l'avais debout, elle me donnait vraiment une bonne partie de son corps pour pouvoir tirer. J'ai entendu la flèche, ça fait un son particulier. Je vais aller cueillir ma belle gélinotte. Toute bonne journée de chasse au petit gibier se termine par une légère séance de dépeçage. On prend un soin particulier pour prélever les 2 délicieuses poitrines. Puis si on veut un peu plus d'informations pour ajuster notre chasse du lendemain, on va aller voir au niveau de la gorge qu'est-ce qu'a mangé la gélinotte aujourd'hui. Demain, on sera dans une zone de feuillus. On va rechercher des samards d'érable. La journée commence par un brin de véhicule. On tente de rattraper le nord de la réserve pour aller dans un secteur qui était moins touché par la chasse quotidienne. Dans ce secteur, lorsqu'on sera rendu, on va arrêter le véhicule et on va faire un brin de marche. Si jamais il y a des perdrix dans le chemin, je vous promets qu'on va arrêter toutefois. Je pense que celle-là, on vient de la perdre. Bien signalée et cartographiée, la réserve de Port-Neuf est facilement carrossable, et ce, pour l'ensemble du territoire.
Un stationnement brusque. 2 portières restent entrouvertes. Ça sent la gélinote dans le coin. La tête haute, la cible se doute de quelque chose. Tiens, mon Will, ça, c'est un beau partage, hein? Toi, t'es un peu mes yeux, puis moi, je suis tes flèches. En tout cas, ça, c'est un beau travail d'équipe. L'abondance de gélinote dans le secteur fait une fois de plus arrêter nos 2 chasseurs. J'essaie d'y couper le chemin, je vais te la faire sortir en avant. C'est bon. J'y coupe le chemin. Yes, sir! C'est beau, Will! C'est beau, Will. Hey, ça, c'est une belle façon de finir un tournage. Yes! Oh, je suis vraiment content. J'aimerais à dire un gros merci à Will Demers qui a été mon partenaire de chasse, mais aussi un guide parce que Will vient depuis 15 ans dans la réserve de Port-Neuf. Merci aussi à Dave Paquette qui nous a permis de connaître le masquinongé. Merci évidemment à Robin Plante, directeur de réserve Port-Neuf, qui nous a donné cette belle invitation, cette belle permission de venir ici sur un grand terrain de jeu tout près de Québec. Je t'ai soufflé, moi, ma petite marche m'a vraiment donné du fil à retordre dans les branches, mais si je suis content, on finit le bon tournage avec une réussite, une belle gélinote. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.